Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast avec nos petites chroniques de non-développement personnel. Pour tous ceux qui en ont ras-le-bol de se fliquer en permanence, d'être tout le temps en train d'essayer de tout calculer, de surveiller leurs pensées, leurs paroles, leurs actions et tout le reste, en s'imaginant que s'ils ne posent pas les bonnes actions ou les bonnes paroles, qu'ils vont se tromper quelque part, que s'ils ne savent pas ce qu'ils veulent clairement, qu'ils n'obtiendront jamais quoi que ce soit dans leur vie, que ça bougera pas, etc. Tous ces trucs qui nous prennent la tête avec ces notions de développement personnel et de spiritualité, on va démonter ici tous ces mécanismes et puis on va aussi prendre le contre-pied pour mettre l'accent sur ce qui fonctionne, sur les leviers qu'on peut actionner humainement parlant avec notre conscient pour se faire une vie aussi jolie que possible et que l'expérience soit aussi agréable qu'elle puisse l'être malgré les difficultés qu'on va être amené à traverser. Et aujourd'hui justement, j'ai envie de vous parler de ce sujet-là, du fait de pouvoir utiliser certains leviers pour améliorer la qualité du chemin qu'on va faire. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous m'avez sans doute déjà entendu parler du fait qu'on ne peut pas contrôler ce qui va prendre forme dans notre vie. On ne peut pas forcer certains événements à prendre forme. Ça nous arrangerait bien dans la théorie, mais dans la pratique, ce serait vraiment une catastrophe parce qu'on ferait n'importe quoi. Et surtout, la plupart du temps, si vous voulez, on n'est pas suffisamment clair sur ce qu'on veut vraiment, ce dont on a besoin, ce qui nous rendrait heureux, ce qui nous ferait vraiment vibrer en fait. Et ça fait que si on pouvait décider consciemment, la grande majorité du temps, on se taperait que des miettes et après on serait totalement blasé, déçu et on se dirait ben merde, c'est ça la vie, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y participer? Et le fait que ça se fasse au-delà de cet espace conscient, ça nous permet vraiment, malgré bien sûr les difficultés qu'on traverse et puis cette sensation de pas recevoir ce qu'on veut ou d'être puni, d'être privé de je sais pas quoi, ça se fait tout seul, dans le bon ordre, au bon rythme, adapté vraiment au parcours de chacun, puisque votre vie concrète n'est que le reflet de l'énergie que vous portez, et ça fait que c'est totalement ajusté à chacun d'entre nous, et que chaque étape se met en place pour nous permettre d'aller vers ce qui nous rendra réellement les plus heureux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est censé, en gros, attendre les bras croisés, que quelque chose de plus sympa prenne forme, que ça se concrétise, et en attendant de rester avec notre souffrance, nos manques, nos incertitudes, nos doutes et tous les trucs qui peuvent être pesants. Ce qui se passe en fait pour nous, d'un point de vue humain, d'un point de vue conscient, j'entends, c'est que la vie est obligée de nous donner raison en permanence. Pas dans l'absolu, mais ça va être une question d'interprétation. Ça veut dire qu'en fonction du système de croyance que vous allez cultiver, qui a pris forme dans votre enfance et puis après évolue tout au long de votre vie, ce système de croyance va générer des filtres, en quelque sorte, que vous allez poser sur les expériences que vous allez vivre. Et ça fait que à chaque fois que vous allez vivre telle ou telle situation, circonstance, vous allez utiliser vos filtres perso, votre manière singulière de considérer la vie, les autres, vous-même, tous ces trucs-là, pour modeler la définition quelque part que vous allez donner de l'expérience que vous vivez. Je vais donner un exemple concret, ce sera un petit peu plus clair. Si vous avez dans votre système de croyance une idée qui dit qu'en gros vous êtes une grosse merde, que vous ne valez rien, que vous n'êtes pas suffisant, pas à la hauteur, ça je pense que la majorité d'entre nous a déjà ressenti ce truc-là, les expériences que vous allez vivre, qui vont être négatives ou pesantes pour vous, vont toutes être qualifiées à partir de cette croyance. Alors je généralise, je grossis le trait, parce que si on prend l'ensemble de votre système de croyance, ça devient beaucoup trop complexe. Donc on va partir du principe que vous avez une seule croyance et que chaque expérience douloureuse ou négative ou interprétable en tout cas
qui n'ira pas dans le sens de ce que vous souhaitez à première vue, va être interprété selon cette croyance-là. Ça fait que vous rencontrez quelqu'un, par exemple, cette personne vous plaît, mais l'autre personne en face n'est pas réceptive, et vous, dans son refus, vous allez vous dire ah c'est parce que je ne suis pas assez bien, c'est parce que je ne suis pas suffisant ou suffisante, c'est parce que ceci, parce que cela, en fonction des croyances que vous portez. Alors que l'autre personne, elle pourrait très bien peut-être être gay, donc ne pas être intéressée par vous, ou peut-être qu'elle est déjà en couple, peut-être qu'elle n'a tout simplement pas envie de vivre une relation pour le moment, peut-être qu'elle-même se sent intimidée, pas à la hauteur, se sent tellement nulle que elle se sent totalement incapable d'aller vers quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a tout un tas de cas de figure qui font que cette personne peut ne pas venir vers vous pour tout un tas d'autres raisons tout à fait logiques en fait et cohérentes, alors que ça n'a rien à voir avec le fait que cette personne pourrait penser de vous que vous n'êtes pas suffisant, pas à la hauteur et ce genre de truc. C'est peut-être juste une question de choix perso, d'affinité, de tout un tas de raisons qui n'ont absolument rien à voir avec votre valeur personnelle. Ça, c'est votre croyance. Et le truc, c'est que quand vous avez cette croyance-là, vous allez filtrer chacune des expériences que vous allez vivre en fonction de votre système de croyance. Et évidemment, dans ce système de croyance, il n'y a pas une seule croyance, il y en a tout plein. Et ça fait que pour l'ensemble de votre vie, vous allez poser vos filtres perso sur absolument tout ce que vous allez vivre et vous allez déformer la réalité en fonction de ces filtres-là. La réalité, votre quotidien, est obligé de vous donner du matériel pour vous donner raison en permanence. Ça veut dire que quand vous avez ce genre d'idée où ça peut être la vie c'est une épreuve constante, c'est une punition, une espèce d'enfer sur terre, enfin toutes ces croyances très lourdes qu'on peut avoir, il faut travailler dur pour bien gagner sa vie ou pour gagner sa vie tout court, c'est toujours de la galère. Chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui se met en place, il y a d'autres difficultés qui arrivent derrière. Toutes ces croyances qui sont pesantes, la vie est obligée, parce que c'est le jeu qui fonctionne comme ça, de vous donner de quoi avoir raison. C'est-à-dire que la vie va vous fournir des expériences qui, techniquement, pourraient être neutres, mais que vous allez interpréter selon votre système intérieur pour pouvoir vous dire « Ah ben voilà, j'avais raison de penser que avec vos croyances qui continuent de vous faire mal et que vous continuez de cultiver parce qu'elles ne sont pas perçues pendant un certain temps, ne sont pas remises en question et du coup vous continuez à vous trimballer ce bagage-là comme des lunettes que vous auriez sur les yeux, des lunettes teintées et qui vont colorer votre expérience selon les croyances que vous portez. Et le truc c'est que justement quand vous remarquez que vous vous sentez mal à penser telle ou telle chose de vous-même, de la vie des autres, etc., le pouvoir que vous avez, c'est votre capacité de penser et de choisir soit de continuer à cultiver aveuglément quelque part cette pensée, cette croyance que vous avez, ou à la remettre en question. Quand je parle de remettre en question une croyance, il ne s'agit absolument pas d'essayer de forcer le passage pour aller à contresens. C'est-à-dire d'essayer de vous convaincre, pour reprendre la croyance, l'idée de tout à l'heure, d'essayer de vous convaincre que vous êtes une personne géniale, qui a tant de valeur, qui est un joyau précieux, etc. Alors que dans votre ressenti, vous vous sentez peut-être toujours comme une merde. Le but, c'est absolument pas ça. Pourtant, c'est ce que le développement personnel souvent nous invite à faire. Et c'est un sacré piège parce qu'on est là à l'étage du mental, à se répéter des mantras à longueur de journée, peut-être à essayer de se raconter des mensonges en fait, parce qu'on se dit ah que je suis une belle personne, je mérite d'être aimé, alors que dans nos tripes on ressent pas ce truc-là. Et le truc, c'est que quand ça reste comme ça à l'étage du mental, vous allez croire que vous avez changé votre croyance, alors qu'en fait c'est juste une conscience quelque part mentale, mais qui n'est pas perçue au niveau du ressenti. Le truc que vous pouvez faire avec ce type de croyances quand vous les repérez, c'est juste de les remettre en question, de vous dire ok,
c'est vrai que je ressens ça pour le moment, mais peut-être que c'est pas la vérité, peut-être que c'est juste ma perception, peut-être que c'est le regard que je porte sur moi en fonction de ce que j'ai vécu, de mes traumatismes, de voilà, de tout ce que j'ai expérimenté, de mes blessures. Mais après tout, peut-être que c'est pas vrai. Et ça suffit en fait à créer une brèche, à poser un point d'interrogation là-dessus et à faire en sorte que tout doucement votre système de croyance puisse changer. Et il y a un truc avec cette notion de perception, c'est que la façon dont vous décidez de regarder la vie, et ce sur quoi vous mettez votre focus en fait, hein, va déterminer la nature des expériences qui vont prendre forme. C'est-à-dire que tant que vous voyez la vie selon ces principes-là, c'est difficile, c'est compliqué, on peut pas être vraiment heureux, ou c'est jamais durable, c'est comme une espèce de punition permanente, etc. Tant que vous percevez les choses comme ça, la vie est obligée de vous fournir des expériences, certes interprétables, mais qui vont, par nature, plutôt être désagréables parce qu'elles doivent valider absolument votre système de croyance. C'est pas une force extérieure à vous, c'est pas une entité extérieure à vous qui décide, tiens, lui ou elle, il a déterminé ça ou ça, on va lui envoyer ceci ou cela. Non, non, c'est quelque chose d'automatique parce que votre réalité concrète ne fait que matérialiser l'énergie que vous portez à chaque instant. Donc quand vous, en tant que créateur que vous êtes, vous avez ce filtre qui dit la vie c'est de la merde, votre vie concrète est obligée de vous fournir régulièrement des expériences qui vont vous permettre de valider cette idée-là. Et le truc, en fait, ce qui se passe concrètement, c'est qu'il y a tout un tas d'autres expériences qui se passent autour de vos expériences merdiques, mais parce que vous avez cette conviction, parce que vous avez ce filtre-là, vous n'allez voir que les expériences merdiques. Et le truc, c'est que on a un point de pouvoir par rapport à ce truc-là, parce qu'on a la capacité de choisir sur quoi on va mettre notre attention. Et quand vous vous sentez pris au piège dans une espèce de spirale infernale, avoir l'impression de jamais sortir la tête de l'eau et de vivre des catastrophes en boucle, le simple fait de prendre un tout petit peu de recul, de vous poser et de commencer à vous dire est-ce que toute ma vie est merdique à ce point ou est-ce que je passe mon temps à regarder seulement ces aspects-là, et vous allez avoir l'occasion en fait de basculer votre angle de vue et pourquoi pas de commencer à regarder tout ce qui va bien. Parce que au-delà peut-être des difficultés que vous avez pu traverser, vous avez peut-être certainement un toit sur la tête, de quoi vous nourrir au quotidien et plus qu'il ne le faut. Vous avez vraiment une vie plutôt confortable, l'eau courante, l'électricité, enfin voilà tout le confort possible. Vous avez sans doute des amis, une famille, vous avez peut-être un conjoint, des enfants, des animaux de compagnie, des activités que vous aimez, vous passez de bons moments avec des personnes agréables pour vous, et on peut continuer la liste longtemps comme ça. Vous êtes peut-être en très bonne santé ou vous avez des problèmes vraiment minimes comparés à d'autres. Donc si vous voulez, le fait de remettre le focus sur ces aspects-là, ça va changer la façon dont vous allez regarder votre vie. Et quand vous allez commencer à basculer votre point de regard sur tout ce qui va bien, au lieu de regarder en permanence tout ce qui manque, ou peut-être le seul et unique élément qui est absent de votre liste, vous allez commencer à vous sentir autrement. Et ça fait que progressivement, votre filtre va changer et vous allez voir se mettre en lumière dans votre quotidien, dans votre expérience concrète, les situations, circonstances, les éléments qui vont correspondre à ce nouveau filtre. En fait, si vous voulez, tous les aspects existent déjà dans votre réalité concrète. Mais les lunettes que vous mettez à un moment donné, votre filtre, c'est comme si ce filtre ne vous permettait de voir que les éléments qui correspondent à ce filtre. Et ça fait que les autres vont passer totalement inaperçus, et que tant que vous restez sur la même vision des choses, la même conception de la vie, de vous-même, des autres, etc., vous n'allez voir que les éléments
qui vont correspondre à ce filtre que vous avez sur les yeux à ce moment-là. Et à mesure que vous choisissez intentionnellement d'aller regarder autre chose, de faire peut-être l'inventaire des aspects positifs, de ce qui va bien, des bénédictions qui sont là, de toutes les victoires que vous avez remportées, toutes les choses qui se sont déjà concrétisées, toutes les avancées que vous avez faites, toute la progression qui est la vôtre, tout ce qui va bien, vous allez voir un autre genre d'expérience, de situation, de souvenirs peut-être aussi, se mettre en lumière et ça va teinter toute la nature de la façon dont vous allez ressentir votre quotidien et les expériences que vous vivez. Et ça, c'est un truc avec lequel on peut jouer consciemment, donc autant en profiter, sauf bien sûr si vous n'en avez pas envie, c'est pas un problème, hein, on a le droit de rester en mode la vie c'est de la merde et de continuer à souffrir de ça, hein, c'est pas interdit. C'est juste que bon la plupart des gens n'ont pas envie de rester dans de la souffrance et ont envie au contraire de faire de leur expérience quelque chose de plus agréable, de plus joyeux, de plus léger. Et on a vraiment un levier qu'on peut actionner. Et c'est le fait de commencer à prendre conscience de ce sur quoi on met notre attention. Et c'est pas, comment dire, c'est pas je mets mon attention sur quelque chose de nouveau et quelque chose de nouveau va se créer. En fait, toutes les expériences sont déjà disponibles, mais c'est seulement que vous ne pouvez percevoir que ce sur quoi vous mettez votre focus. Et quand vous changez d'angle de vue, eh bien, vous changez de ressenti, de perception par rapport à votre réalité. Et vous voyez donc tout naturellement d'autres choses apparaître. Et vous allez avoir l'impression que parce que vous avez changé d'état d'esprit, de nouvelles expériences qui n'existaient pas avant apparaissent sur votre route pour venir remplacer celles qui étaient galères avant. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. La totalité était déjà disponible, mais ce ne sont que les expériences qui correspondent à votre filtre du moment qui vont être visibles, être vues de vous et du coup vous donner le sentiment d'expérimenter cette réalité-là. Donc c'est un truc avec lequel vous pouvez vous amuser si vous en avez envie. Ça peut passer par des choses très simples, hein, genre vous savez les listes de gratitude qu'on peut faire ou peut-être le soir ou même le matin, on s'en fout. Vous allez noter 3 ou 10 éléments qui étaient positifs dans votre journée. Ça peut être des choses qui sont arrivées au cours de la journée, de ce que vous avez vécu, des moments agréables ou peu importe, ou des choses plus générales, hein, comme le fait justement d'avoir un toit sur la tête, de quoi manger, de quoi payer vos factures, tous ces trucs-là, des choses beaucoup plus vastes, mais le fait de se recentrer sur tout ce qui va bien au lieu d'être focus sur le manque, ça fait que vous allez voir de plus en plus d'éléments qui vont bien, qui vont nourrir ce sentiment de joie, d'être protégé, d'avoir toujours tout ce qu'il vous faut, d'être gâté par la vie. Et ça change vraiment la façon dont vous ressentez votre expérience. Je suis pas en train de vous dire tous ces trucs-là pour vous emmener dans une version où on est censé être heureux tout le temps. Les contrastes sont nécessaires, on a besoin de ces fluctuations parce que sans les moments où on est plus bas, on ne pourrait pas ressentir la joie. Et donc ça va fluctuer tout le temps, c'est normal, c'est notre humanité qui fonctionne comme ça. Donc le but du jeu, c'est pas de tenter, comme on a pu le faire aussi avec toutes sortes de pratiques, de rester dans la joie, la béatitude permanente. Absolument pas. L'humanité, c'est de la fluctuation, c'est de l'impermanence, ça bougera tout le temps. Mais le truc, c'est que on n'est pas obligé non plus de garder tout le temps la tête en dessous de l'eau, parce que ça craint, mine de rien. Et on peut vraiment changer la teinte globale, on va dire, de notre expérience, pour faire en sorte que la plupart du temps, on puisse vraiment kiffer notre vie, qu'on puisse la regarder d'une façon plus tranquille, plus légère, plus agréable, et qu'on puisse appuyer sur les boutons qu'il faut pour mettre en lumière justement ce qui nous fait du bien, au lieu de garder le focus sur les détails parfois qui peuvent cafouiller et qui nous pèsent tellement lourd et qui rendent le quotidien beaucoup moins agréable. Donc après, c'est à chacun de voir. Comme toujours, je partage seulement ma vérité, ce qui me fait du bien à moi. Je vous le pose sur un plateau. Après, vous prenez ou pas en fonction de ce qui vous parle, de ce qui résonne pour vous et de ce que vous avez envie d'expérimenter. Mais il n'y a pas
N'entendez surtout pas dans mes propos que c'est une espèce de mode d'emploi où il faudrait aller dans cette direction-là parce que sinon, je sais pas quoi. Ou parce que sinon, vous risqueriez de louper des expériences à venir ou ce qui est prévu pour vous, je sais pas quoi. Non, non, pas du tout. Les choses bougent toutes seules. Ça se fait automatiquement. Mais nous, en tant qu'être conscient, ben, on peut quand même utiliser cette capacité à réfléchir, à choisir pour pouvoir justement teinter notre quotidien comme on en a envie. Ça ne veut pas dire qu'on va tordre la matière, la réalité, pour l'obliger à nous fournir telle ou telle expérience, ça fonctionnera pas, mais on peut essayer, c'est pas un problème non plus. Mais on peut déterminer la teinte que vont prendre les expériences qui vont se présenter à nous, et ça c'est déjà un gros avantage, c'est déjà un point extrêmement positif avec lequel vous pouvez vous amuser, vous pouvez jongler, et qui va rendre votre quotidien beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux à vos yeux, et vous permettre de faire un voyage plus agréable de là où vous êtes, aux différentes étapes que vous avez envie d'atteindre et qui se présenteront toutes seules au moment où ce sera prêt pour vous. Voilà les amis pour ces éléments-là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a fait du bien, si ça vous a apporté certaines compréhensions, à partager dans les commentaires peut-être ce qui fait écho avec vos propres prises de conscience, vos expérimentations, ce que vous voulez. S'il y a des questions, des thèmes que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à poser les questions aussi dans les commentaires, ça nous servira peut-être pour d'autres podcasts. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite.